Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Paragraphe 2. Jésus est mort crucifié. Premier point. Le procès de Jésus. Division des autorités juives à l'égard de Jésus. Numéro 595. Parmi les autorités religieuses de Jérusalem, non seulement il s'est trouvé le pharisien Nicodème ou le notable Joseph d'Arimathie, pour être en secret disciple de Jésus, mais il s'est produit pendant longtemps des dissensions au sujet de celui-ci, au point qu'à la veille même de sa passion, saint Jean peut dire d'eux qu'un bon nombre crut en lui, quoique d'une manière très imparfaite, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 12 verset 42. Cela n'a rien d'étonnant si l'on tient compte qu'au lendemain de la Pentecôte, une multitude de prêtres obéissaient à la foi. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 7.
et que certains du parti des pharisiens étaient devenus croyants, voir les Actes des Apôtres chapitre 15 verset 5, au point que saint Jacques peut dire à saint Paul que plusieurs milliers de Juifs ont embrassé la foi et ce sont tous d'ardents partisans de la loi. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 20. Numéro 596. Les autorités religieuses de Jérusalem n'ont pas été unanimes dans la conduite à tenir vis-à-vis de Jésus. Les pharisiens ont menacé d'excommunication ceux qui le suivraient. À ceux qui craignaient que tous croient en Jésus et que les Romains viennent détruire notre lieu saint et notre nation. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 48. Le grand prêtre Caïphe proposa, en prophétisant, « Il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 11, verset 50. Le Sanhédrin, ayant déclaré Jésus passible de mort en tant que blasphémateur, mais ayant perdu le droit de mise à mort, livre Jésus aux Romains, en l'accusant de révolte politique, ce qui mettra celui-ci en parallèle avec Barabbas, accusé de sédition. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 23, verset 19. Ce sont aussi des menaces politiques que les grands prêtres exercent sur Pilate pour qu'il condamne Jésus à mort. Les Juifs ne sont pas collectivement responsables de la mort de Jésus. Numéro 597. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifestée dans les écrits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem. Malgré les cris d'une foule manipulée et les reproches globaux contenus dans les appels à la conversion après la Pentecôte, Jésus lui-même en pardonnant sur la croix, et Pierre à sa suite ont fait droit à l'ignorance des Juifs de Jérusalem, et même de leurs chefs. Encore moins peut-on, à partir du cri du peuple, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, voir l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 27, verset 25, qui signifie une formule de ratification, étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l'espace et dans le temps. Aussi bien l'Église a-t-elle déclaré au Concile Vatican II, ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Tous les pécheurs furent les auteurs de la Passion du Christ. Numéro 598. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs, et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus. Responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leurs péchés et le couvrent de confusion. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 6. Et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Voir la lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître,
Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié. C'est toi qui, avec eux, l'as crucifié, et le crucifies encore, en te délectant dans les vices et les péchés. Deuxième point, la mort rédemptrice du Christ dans le dessein divin de salut. Jésus livré selon le dessein bien arrêté de Dieu. Numéro 599. La mort violente de Jésus n'a pas été le fruit du hasard dans un concours malheureux de circonstances. Elle appartient au mystère du dessein de Dieu. Comme saint Pierre l'explique aux Juifs de Jérusalem dès son premier discours de la Pentecôte. Il avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 23. Ce langage biblique ne signifie pas que ceux qui ont livré Jésus n'ont été que les exécutants passifs d'un scénario écrit d'avance par Dieu. Numéro 600. À Dieu, tous les moments du temps sont présents dans leur actualité. Il établit donc son dessein éternel de prédestination en y incluant la réponse libre de chaque homme à sa grâce. Oui, vraiment, ils se sont rassemblés dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate avec les nations païennes et les peuples d'Israël, de telle sorte qu'ils ont accompli tout ce que, dans ta puissance et ta sagesse, tu avais prédestiné. Voir le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 et 28. Dieu a permis les actes issus de leur aveuglement en vue d'accomplir son dessein de salut. Mort pour nos péchés, selon les Écritures. Numéro 601. Ce dessein divin de salut pour la mise à mort du serviteur, le juste, avait été annoncé par avance dans l'Écriture comme un mystère de rédemption universelle, c'est-à-dire de rachat qui libère les hommes de l'esclavage du péché. Saint Paul professe, dans une confession de foi qu'il dit avoir reçue, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Par la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. La mort rédemptrice de Jésus accomplit en particulier la prophétie du serviteur souffrant. Jésus lui-même a présenté le sens de sa vie et de sa mort à la lumière du serviteur souffrant. Après sa résurrection, il a donné cette interprétation des Écritures aux disciples d'Emmaüs, puis aux apôtres eux-mêmes. Dieu l'a fait pécher pour nous. Numéro 602. Saint Pierre peut en conséquence formuler la foi apostolique dans le dessein divin de salut. Vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères par un sang précieux, comme d'un agneau sans reproche et sans tache, le Christ, discerné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous. Voir la première lettre de Pierre au chapitre 1, versets 18 à 20. Les péchés des hommes consécutifs au péché originel sont sanctionnés par la mort. En envoyant son propre Fils dans la condition d'esclave, celle d'une humanité déchue, vouée à la mort à cause du péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, lui qui n'avait pas connu le péché, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Numéro 603. Jésus n'a pas connu la réprobation comme s'il avait lui-même péché, mais dans l'amour rédempteur qui l'unissait toujours au Père, il nous a assumés dans l'égarement de notre péché, par rapport à Dieu, au point de pouvoir dire en notre nom sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 34. L'ayant rendu ainsi solidaire de nous pécheurs, Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Voir la lettre aux Romains chapitre 8, verset 32.
pour que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 10. Dieu a l'initiative de l'amour rédempteur universel. Numéro 604. En livrant son Fils pour nos péchés, Dieu manifeste que son dessein sur nous est un dessein d'amour bienveillant qui précède tout mérite de notre Père. À ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Voir la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, verset 10. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 8. Numéro 605. Cet amour est sans exclusion. Jésus l'a rappelé en conclusion de la parabole de la brebis perdue. Ainsi, on ne veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits ne se perde. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, verset 14. Il affirme donner sa vie en rançon pour la multitude. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, verset 28. Ce dernier terme n'est pas restrictif. Il oppose l'ensemble de l'humanité à l'unique personne du Rédempteur qui se livre pour la sauver. L'Église, à la suite des apôtres, enseigne que le Christ est mort pour tous les hommes sans exception. Il n'y a eu et il n'y aura aucun homme pour qui le Christ n'ait pas souffert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.